Ce serait bien, pour mettre à l'aise Ahmed K. Mais on ne pourra pas le faire. Vous comprenez bien pourquoi. Si on pouvait également dire quelques mots en japonais, ça va mal, non? Oui, je sais. Enfin, on m'a briefé en m'écrivant quelques petites notes. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ohayo gozaimasu. Ça veut dire bonjour, c'est ça? Bonjour, oui. Allez. Rubrique invité, dernière partie. On va revenir justement sur cette découverte que vous venez nous présenter ce matin, le Water Management Solution Jewel à Lyon. Et bon, chapeau à lui, hein, parce que quand même, il a su garder un peu son français, malgré son long séjour dans un pays comme le Japon, trop loin, disons, de l'espace francophone. Et souvent, j'imagine que pour avoir un interlocuteur francophone, il faut faire peut-être des kilomètres ou bien profiter peut-être de la présence d'une délégation au pays. Voilà, et ça n'arrive pas souvent. Donc, vraiment, chapeau. Et chapeau aussi pour cette belle trouvaille qui est le Jewel. Le Jewel, donc, c'est tout simplement donc, un système, en tout cas, qui permettrait de mieux, disons, utiliser nos ressources en eau. La maîtrise de l'eau, c'est une question fondamentale pour les pays africains, surtout le nôtre, parce que les défis sont immenses, surtout avec l'agriculture. Et voilà, la condition sine qua non pour une agriculture prospère, forte, c'est l'eau. Elle est vitale, donc ce liquide-là précieux. Alors, quels sont les principes de fonctionnement, Mohamed, donc du Jewel, de cette invention de votre part? Merci, M. Khan. Bon, avant de commencer, j'aimerais bien rappeler les 3 choses que j'avais dit ici la dernière fois que j'étais là. Oui. Donc, j'avais dit pour développer un pays, il faut passer par l'agriculture, vous l'aviez dit, l'industrialisation et l'énergie. Donc, aussi le problème, tous les pays développés aujourd'hui ont déjà utilisé l'agriculture pour pouvoir se développer. Et quand on parle de l'agriculture, on parle de l'eau, forcément, je pense. Donc, nos agriculteurs aujourd'hui, leur seul problème, c'est de l'eau. Ils ont des puits, mais à chaque fois, ils ont des problèmes au niveau des nappes phréatiques. Ce qui leur pousse encore de construire d'autres puits. Et là, ça demande de l'argent ou bien des fonds pour pouvoir le faire. Donc, nous, ce qu'on a développé, c'est un système qui s'appelle Jewel, Water Management Solution. C'est-à-dire que le système nous permettra de garder la quantité du puits en utilisant la nappe. C'est-à-dire on met une pompe à l'intérieur et en utilisant les automates. Comme nous, on travaille dans le domaine d'industrie, on utilise des automates, nous permettra de l'agriculteur, s'il puise 10 000 litres par jour, la nuit, la nappe va lui compenser les 10 000 litres. Donc le puits ne va jamais tarir avec ce système-là. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Ah, ok. Merci beaucoup. Donc, c'est le but de ce projet pour mieux aider les agriculteurs à faire leur travail correctement. Okay. Alors, est-ce qu'il est coûteux, ce système-là? Parce que vous vous adressez à une cible qui n'a pas des revenus assez importants. Et pour qu'ils puissent en profiter, il leur faut véritablement, une solution basique, donc facile à construire, facile à aménager, et aussi qui ne demanderait pas une maintenance de tous les jours, quoi. Non, je ne pense pas que au Sénégal, je ne pense pas que c'est coûteux. Okay. Parce que j'en fais partie des personnes qui travaillent sur ce projet. Donc, ce qui est un peu cher, c'est les appareils. Donc, tu auras un automate, un panel, mais le téléphone portable, tu n'en as pas besoin parce que chacun déjà possède un téléphone portable. Okay. Et que le système vous permette de contrôler la quantité de votre réservoir du puits en utilisant un téléphone portable. À distance. À distance. Voilà. La première photo qu'il a. Voilà, ici, vous voyez cette photo. Donc, ce qu'on va faire, c'est-à-dire qu'on installe les automates, on commande l'automate. Par exemple, voilà, ici, si vous regardez là, c'est la configuration du système. Le système utilise Internet. Là-bas, on a mis un 4G routeur. En bas, vous avez un contrôleur qu'on appelle SG-Ether. C'est-à-dire que c'est un automate, lui, qui contrôle et qui lit les données, la quantité d'eau qui est déjà utilisée. Et lui, après le travail, la nuit, il compense. Il commande le moteur à la pompe du moins pour lui faire compenser le reste.
Ok. De façon assez pratique, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'expérimenter cela? Oui, avec on a des installé ça à agriculteurs Banipur, en Inde. D'accord. En Inde. Et ça donne des résultats. Et ça donne des résultats là-bas. Ok. Mais il y a certaines conditionnalités. Par exemple, il faut qu'il y ait la zone soit, disons, couverte par le réseau. Hein? Oui. Est-ce que ça aussi, c'est pas une difficulté de plus? Non, je ne pense pas. Parce que vous parlez d'Internet là. Ouais. Donc ça veut dire que si dans son environnement immédiat, l'agriculteur, en tout cas celui qui voudrait profiter de cette technologie, ne dispose pas D'une connexion, d'une connexion Internet, donc il ne pourra pas contrôler. Non, il ne pourra pas contrôler ça. Mais le problème avec que pour l'électrification, il y a aussi l'électricité. Là, on utilise des panneaux solaires. D'accord. Donc, si vous allez dans les villages là, donc il n'y a pas d'électricité. Donc, eux, ils utilisent des panneaux solaires. Ok. Donc, si vous utilisez des panneaux solaires, à partir des panneaux solaires, vous voyez que vous avez de l'électricité. Oui. Pour les petits box, là, à chaque fois, si vous regardez les grandes agriculteurs, ils ont des chambres là-bas, ou bien une maison là-bas. À l'intérieur, vous pouvez mettre votre box, votre routeur et votre Internet. En général, même d'ailleurs, moi, j'ai visité des champs à Diogo. À Diogo, oui. Ah, oui. Vers Mboro. Hein? Oui, Mboro. Il y en a même des gens là-bas, ils habitent là-bas, ils ont de l'Internet, ils ont tout. Ok. Donc l'intérêt, c'est que vous pouvez même commander la pompe au niveau de votre téléphone portable, à distance. Même vous pouvez même être en France et contrôler le système. Ok, super. C'est bien. Super. Très bien. Et ça, c'est vraiment, voilà, ça va être un grand ouf de soulagement pour nos agriculteurs quand on sait quand même la recherche de l'eau, c'est une vraie corvée. Hein. C'est pas évident. Alors, quand comptez-vous, enfin, expérimenter cette trouvaille ici au Sénégal? Est-ce que vous avez déjà exploré des zones susceptibles d'accueillir ce projet-là? Ouais. Actuellement, nous travaillons avec ISRA. ISRA, vous connaissez? Oui, bien sûr. Donc, le mercredi passé, j'étais là-bas, à Sangalkam. Ils ont une ferme là-bas à Sangalkam. Je suis allé là-bas pour visiter les lieux. Ils m'ont même montré le système qui est déjà installé. Le système est automatique, mais ils n'ont pas utilisé des automates. C'est-à-dire que la personne vient, il lui appuie le bouton. Il y a toujours du manuel, quoi. Du manuel, quoi. Mais ce qu'on veut, nous, c'est aujourd'hui, c'est de s'emparer à ça. C'est qu'à chaque fois, par exemple, à Diogo, j'ai vu une personne qui disait à son ami, il l'appelait, il lui disait donc, ouvre-moi cette valve à distance. Supposons que tu as un champ de 7 hectares. Tu vas ouvrir une valve de qui est à combien l'autre bout. L'autre bout. Tu es obligé de marcher pour aller là-bas, pour ouvrir la valve. Donc le système te permet, là où tu es, tu appuies un bouton poussoir et là, par exemple, vous avez un champ de hectares. Vous divisez le champ en 5 parties ou bien 6 parties, 8 parties. Donc à chaque fois, vous mettez là-bas un électrovalve. Donc vous commandez. Supposons que vous avez 8 électrovalves. Vous mettez là-bas au moins 2 automates et un panel. Toi, tu viens le matin, tu veux arroser chaque partie 30 minutes. Et tu écris. Tu programmes. Ouais, tu programmes ça. Okay. Et tu viens, le matin, tu appuies le bouton pour ça. Si tu as d'autres choses à faire, tu peux prendre ta voiture et partir. Et ça marche tout seul? Ça marche tout seul. Ça va arroser pendant 30 minutes. À la dernière valve, lui, quand le système, la dernière partie arrose pendant 30 minutes, et tout le système va s'arrêter. Okay, donc, tu n'as pas besoin de quelqu'un qui vienne encore pour arrêter le système. Vos premiers clients, certainement, devraient être, c'est vrai. Bon, en principe, nos agriculteurs, les agriculteurs, mais aussi ceux-là qui sont dans l'agroalimentaire, hein, voilà, sur toutes ces grandes firmes-là. Hein. Peut-être que ça l'arrache, en fait, cette trouvaille-là. Est-ce qu'aujourd'hui, bon, elles sont venues vers vous, ou bien comptez-vous aller vers elles, donc ces grandes firmes-là, parce qu'elles disposent aussi de grandes plantations, de grands champs, de grands domaines, voilà, pour utiliser ce système-là. Qui ça? Non, je dis en fait ceux qui sont dans l'agroalimentaire, parce que bon, c'est un tout. Mon ami. Par exemple, tout à l'heure, on a discuté. On a discuté tout à l'heure. Voilà. Je lui ai dit que bon, puisque vous êtes en agroalimentaire, forcément vous aurez besoin de l'industrialisation. Oui, bien sûr. Donc pour remplir les bouteilles, donc il y a un process qu'on doit suivre. Et ce process-là, je viens de lui dire tout ce que donc il faut automatiquement se lancer au niveau de l'industrialisation pour mieux s'asseoir sur tes projets. Sinon, je risque... Une dernière question. Ce projet-là, donc, mon cher Mohamed, cela vous inspire quoi de voir un jeune Sénégalais aussi dévoué qui veut vraiment faire de telle sorte que son pays puisse profiter aussi de son savoir emmagasiné au Japon? Ça m'inspire beaucoup de choses, Aline Badara. Tout à l'heure, je disais qu'aujourd'hui, en fait, nous, on a besoin aujourd'hui de la modernité dans notre système agricole.
Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas atteindre l'autosuffisance, comme on le dit, avec de l'agriculture saisonnière. C'est impossible. Hein. Donc, dans les pays où, effectivement, ils arrivent aujourd'hui à avoir assez de production et l'export, et aller vers l'export, souvent, effectivement, ils ont ces systèmes-là. Donc, on ne peut pas continuer sur ce modèle-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, cette solution va permettre aux agriculteurs de pouvoir aujourd'hui travailler durant toute l'année sans difficulté d'accès à l'eau. Absolument. Et pour moi, le besoin est vraiment là, en fait. Et pour la maintenance? La maintenance, le coût aussi, c'est important. À peu près, on devrait disposer de quel budget pour pouvoir se payer ça? Et la maintenance aussi? Non, la maintenance, vous pouvez le faire vous-même. Vous-même, d'accord, très bien. On va faire une formation. Par exemple, si vous acceptez d'utiliser ces systèmes, vous voyez que les champs, si vous partez là-bas, il y a des techniciens qui sont là-bas. Surtout à Isra, à Diogo, partout il y a des techniciens. Donc pour ces techniciens-là, on va faire une formation pour eux. D'accord. Mais pour le coût, il faut acheter ça va varier entre les 5 à 6 millions de francs CFA pour avoir le système en place. Donc il faut se regrouper peut-être avec les coopératives, ça va être beaucoup plus simple pour pouvoir accéder à ce système parce qu'il y a beaucoup d'installations. Mais j'aimerais ajouter une chose. Avec ISRA, on a tenu des réunions avec la société, mais on veut faire ça gratuitement là-bas. Pour maintenant, c'est à ISRA maintenant de coaliser avec les autres partenaires pour pouvoir travailler avec eux. Mais à ISRA, c'est free. C'est gratuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Félicitations. On est toujours agréablement surpris quand on vous reçoit en plateau. Je pense que votre spécialité, c'est les automates, c'est ça. Et pour tout ce que vous faites, vous n'oubliez pas le Sénégal. À chaque fois, vous revenez en disant ça, je ramène ça chez moi pour améliorer la vie de mes concitoyens. Bravo. On a 10 minutes avant la fin.